Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de Gemma 3. Alors Gemma 3, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du petit modèle de Google à 270 milliards de paramètres. Et la particularité, c'est qu'il peut facilement être mis dans un téléphone et il peut être fine-tuné. Alors fine-tuning, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lui apporter nos données. Et Google a fait en sorte qu'on puisse le faire facilement. Vous l'avez très certainement compris, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Gemma 3. Commençons. Dans le cadre de ce tuto, on va utiliser Gemma 3 de deux façons. 1. À partir de cet article, on va aller sur Google Colab pour utiliser Gemma 3. Alors, ça sera en fait un générateur d'emojis. On va dire des mots et des emojis vont sortir. Et 2. On va installer Gemma 3 sur notre ordinateur. On va lui poser des questions et il va y répondre. Donc, à partir de cet article, on va faire un modèle sur Google Colab. Donc, allez à la fin de cet article et là, vous allez sur Colab. Alors, ça sera simple parce que tout le code a déjà été fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Google Colab, c'est un service gratuit proposé par Google qui permet d'écrire et d'exécuter du code Python. En fait, il y a plus que du Python, mais à la base, c'était pour Python. Et on peut l'utiliser pour tester des modèles des IA. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Google Colab. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est venir là et être sûr qu'on soit sur T4 GPU. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le et sauvegardez. Aussi, au cas où il y a un problème par la suite, n'hésitez pas à relancer la session. Bien. Donc après, on fait les pip install. Il suffit juste de cliquer sur le play. C'est la beauté avec Google Colab, le code est déjà fait, vu que c'est un projet que l'on a ouvert. Donc il suffit juste de faire play. Pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau du code. Quand c'est terminé, on aura cette encoche vert. Donc on descend. Alors là, il faut donner les permissions de Hugging Face. Donc, en fait, en gros, c'est de pouvoir utiliser le modèle mis sur Hugging Face. Donc, ils nous disent, il faut une clé. Donc, vous venez là. Et là, vous avez vos clés, votre token. Donc, moi, c'est moi qui l'ai paramétré. On va aller le faire nous-mêmes sur Hugging Face. Donc là, vous cliquez dessus pour ouvrir le modèle. Il vous demande si vous voulez bien aller sur Hugging Face. Vous dites oui. Donc là, vous voyez, j'ai déjà été granted access to this model. Ça veut dire qu'on m'a déjà donné les permissions pour ce modèle. Ici, on vous posera des questions et il faudra juste répondre oui. Ensuite, vous venez là et vous allez sur Access Token. Vous créez un nouveau token. Mettez votre nom. Je vais mettre Google Colab. Je suis sûr de mettre Read Access to Content of All Public, donc celui du milieu. Et je crée mon token. Le voici. Je le copie. Je viens là et je le mets là. Très bien. Et après, vous pouvez lancer. Parfait. Alors maintenant, on va charger les données. Donc on a le choix entre des données utilisées sur Hugging Face ou les nôtres. Pour faire simple, on va prendre ceux de Hugging Face. Bien. Et maintenant ici, on charge le modèle. Bien évidemment, vous comprenez que vous pouvez utiliser ce code sur votre ordinateur ou sur un autre projet Google Colab pour pouvoir utiliser ce modèle et faire ce que vous voulez avec. Tout simplement utiliser cette page et là vous utilisez vos données. C'est aussi très bien. Ok, maintenant on va entraîner les données pour notre modèle. Parfait. Voilà, vous pouvez tester le modèle si vous voulez. Et regardez, le texte était de Audacity et ça donne ces emojis là. Donc ça a fonctionné. Ici, cette partie est très importante parce qu'elle permet de faire en sorte que le modèle n'utilise pas trop de mémoire. Et là, on va commencer l'entraînement. Donc là, on va entraîner le modèle. On commence l'entraînement, donc ça va prendre environ 10 minutes. Oui, c'est lent, mais c'est normal. Alors là, c'est pour un petit modèle. Imaginez un seul instant les gros modèles. Bien, c'est terminé, ça a pris environ 8 minutes.
On continue. Donc maintenant, donc là c'est le plot training results. Alors à quoi ça sert? Principalement c'est pour voir s'il y a eu des problèmes. Alors pas d'inquiétude, je vais vous expliquer ce que l'on voit dans ce graphe. Pour commencer, c'est quoi un époche? C'est un passage complet sur toutes les données d'entraînement. Par exemple, si on a 1000 phrases pour entraîner un modèle, quand le modèle voit les 1000 phrases une fois, c'est l'époche 1. Et ainsi de suite. Si c'est époche 100, époche 3, par exemple, comme ici, il a vu 3 fois. Ensuite, c'est quoi le training loss? La courbe bleue. Le training loss mesure l'erreur du modèle sur les données qu'il utilise pour apprendre. Et donc, plus le modèle aura vu les données, plus de fois il aura vu les données, plus ça va chuter. Donc quand il a vu 2 fois, on voit que ses pertes, ses erreurs, donc ont chuté. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais dit simplement, le modèle avec les époches, il relie les données, et plus il les relie, comme vous, quand vous lisez un texte, plus vous lisez le texte, plus vous apprenez le texte. Bien lui, c'est la même chose. On peut voir que à 3, ça continue à baisser. Alors, validation loss mesure l'erreur du modèle sur des données nouvelles qu'il n'a jamais vues pendant l'entraînement. Donc en fait, en gros, c'est le vrai test. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que sur le training loss, il devient excellent le modèle. Plus plus il y a des poches, que là, ça reste plus ou moins constant. Donc ça veut dire quoi? Il commence à tricher en mémorisant au lieu de comprendre. En résumé, sur le training loss, il devient bon, mais sur le vrai, il reste plus ou moins constant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il n'est pas aussi bon que sur la courbe bleue. L'objectif, normalement, c'est de faire baisser les deux courbes en même temps. Alors là, on est sur un petit modèle, c'est pour ça qu'on n'a pas d'aussi bons résultats. Bon, c'est quand même acceptable, hein. Faut bien comprendre. On continue. Donc là, merge de adapters. Ici, on merge avec ce qu'on avait fait avec Laura. Donc les adapters. OK. Et là, on va tester le fine-tune model, donc le modèle final. Bien, on lui donne le texte Let's go to the beach, donc on va à la plage, et il nous donne ces emojis. Très bien. On peut en essayer un autre. Fun at the mountain. Donc on s'amuse à la montagne. Très bien. On peut voir qu'il nous a fait les emojis à la montagne. On va mettre City during the night. Donc, la cité, la ville pendant la nuit. Parfait. Alors, on remarquera que j'ai volontairement pas mis des termes qu'il y avait dans le modèle original pour voir ce qu'il allait nous donner. Et c'est pas mal du tout. J'adore. Très bien. On est très certainement à la partie de la vidéo que tout le monde attend. Comment installer Gemma 3 directement sur votre ordinateur. Donc, juste avant, on l'a fait sur Google Colab. Maintenant, sur notre ordinateur directement. Et on est dans notre terminal. Donc, pour rappel, un terminal, c'est une application qui permet de communiquer directement avec l'ordinateur via des commandes. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer pas à pas comment il faut faire. D'abord, notez que j'ai créé ce document pour vous aider. Alors, je l'ai mis dans mon school, mais je vais faire des pauses des fois pour que vous puissiez faire des captures d'écran. Dans le cas où vous ne voulez pas payer, je peux comprendre. Commençons. Donc, on va directement aller sur le 2, installation locale sur Mac. Et donc, on a déjà ouvert le terminal, mais ce qu'on va faire, c'est aller dans le bureau, donc le desktop. Ensuite, on va créer un dossier appelé Gmal 110M. Très bien. Et on va aller dans ce dossier. Parfait. De toute façon, vous pouvez faire ls. Rien n'est apparu, donc il n'y a rien. Et vous pouvez faire un clear pour nettoyer. Après, on va créer un environnement virtuel. Il sera appelé VENV-GE2MA. Parfait. Et maintenant, on va l'activer. Ah, j'ai fait une erreur là, je vais rectifier après. Ici, il faut mettre VENV
G-E-2-M-A. Exactement du même nom. Je m'en excuse. Et voilà, on est dedans. Si j'avais laissé comme tel, ça n'aurait pas pu s'activer. Et après, étape 3, on installe les dépendances. Donc d'abord, un upgrade pour être sûr d'être à jour. Parfait. Et on installe après ce dont on a besoin. Donc Transformers, Torch et Accelerate. Et tout ça sera installé dans notre environnement virtuel. À quoi ça sert? C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit entre d'autres programmes. C'est très important. Toujours faire un ENV. Très bien. Un clear pour nettoyer. Ensuite, il nous faut configurer Hugging Face comme tout à l'heure. Donc, vous allez sur Hugging Face. Donc, vous créez un compte gratuit. Vous allez autoriser pour avoir Gemma. Donc, ça on a déjà fait. Et créer un nouveau token. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, et que vous avez votre token, vous faites ça. Donc, les commandes pip install Hugging Face, CLI login, et vous mettez votre token. Donc moi, je suis de nouveau sur la page de Hugging Face de Gemma 3 et j'ai déjà eu accès. Donc pour avoir accès, j'ai dû accepter les conditions d'utilisation, comme je vous expliquais tout à l'heure. Je suis venu là et je crée mon token. Access token. Là, vous créez votre nouveau token. Donc vous mettez un nom, token, cochez le milieu et vous créez le token. Et après, ce code, vous le copiez et il sera utilisé dans le terminal. Maintenant, j'installe Hugging Face et j'utilise cette commande pour me connecter. Très bien, là vous mettez votre clé. Vous cliquez Entrée. Entrée de nouveau. Soyez sûr que la clé soit valide. Parfait. Je fais un clear pour nettoyer. Alors maintenant, on va créer nos scripts. On va le faire de deux façons. Le premier, on va le faire directement sur le terminal. Le deuxième, j'utiliserai VS Code. Comme ça, vous aurez plus ou moins deux méthodes. Mais vous pouvez utiliser que le terminal, c'est très bien. Alors, pas d'inquiétude, le script, il est là. Donc d'abord, on va faire cette commande pour créer le fichier. Donc un fichier appelé test-gemma.py. Et donc là, on a notre fichier. Alors, je suis sur Word. Pourquoi? Parce que en fait, le format du fichier PDF ne me permettait pas d'avoir le script écrit de la bonne façon. Voilà. Vous voyez les espaces là? Par exemple, pour la création de la fonction de chat, et bien avec le PDF, j'arrive pas à les avoir et c'est problématique. Parce que sans ça, impossible que cela fonctionne. Donc, ensuite, donc comme ce qui est écrit, CTRL-O, entrée, CTRL-X. CTRL-O, entrée, CTRL-X. Très bien. En passant, la deuxième méthode pour écrire un script, c'est de passer ici. Donc, de venir directement sur Virtual Studio Code, VS Code. Et donc là, vous voyez directement votre code. Donc j'aurais très bien pu prendre le code ici et le mettre directement là, au lieu de passer par le terminal. Mais le prochain fichier qu'on va faire, je mettrai le script directement ici. Bien, maintenant on lance le modèle. Donc, on utilise la commande Python 3 avec le fichier qu'on vient de créer. Donc ce fichier de test, il sert à quoi? Il sert à tester Gemma 3. Alors dit simplement, il y a déjà des prompts intégrés dans le fichier, il les lance. On attend de voir la réponse. Voilà. Donc
Test terminé, le modèle fonctionne correctement. Je nettoie. Après, donc, on va utiliser le modèle. Et pour ça, on va créer d'abord un fichier appelé nano, enfin ChatGemma. Donc nano, et après on crée le fichier. Bien. Alors je pourrais remplir ici comme tout à l'heure, mais ce que je vais faire, je vais remplir directement le code sur VS Code. Donc d'abord, j'oublie pas de faire CTRL-O pour sauvegarder, d'entrer et de sortir. Alors pourquoi? Comme ça j'aurais créé ce fichier déjà. Ensuite je viens là, je prends mon code. Voilà. Et je viens ici et regardez, il y a un fichier qui a été créé. Je colle mon code. Je n'oublie pas de faire commande S pour sauvegarder. Très bien. Donc je continue, je vais devoir lancer le fichier. Donc je prends cette commande et je lance. Et on va pouvoir utiliser Gemma 3 sur mon ordinateur. Et voilà, Gemma est prêt. Donc je peux lui poser une question. Quelle est la capitale de la France? Ah mince, j'ai mal écrit le mot France malheureusement. Il ne m'a pas donné de réponse. Je fais un peu plus simple, un plus simple. Alors, n'oubliez pas que c'est un modèle avec seulement 270 millions de paramètres. Donc ça veut dire qu'en fait il est très simple et il ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc là il a répondu 1 plus 1 égale 2. Très bien. Donc si vous voulez arrêter d'utiliser le modèle, vous faites CTRL-C et ça arrête. Donc je fais un clear et voilà. Là on a installé Gemma 3 sur mon ordinateur. Maintenant nous ce qui nous intéresse, c'est lui donner les données que l'on veut, que l'on a besoin de lui donner, pour qu'il puisse justement travailler dessus. C'est ça en fait ce qu'on désire. C'est pour ça qu'on a ce petit modèle qui n'est pas super performant, mais qui est assez performant pour lire les données et les interpréter. Et donc pour ça, on revient là et on va commencer le fine-tuning, exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. Mais on était sur Google Colab. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau fichier appelé data.json. Alors, il fait quoi de spécial ce fichier? C'est tout simplement un fichier avec nos données. Donc là, on va vraiment rester simple. On va prendre que ces données-là. On va les coller. Voilà. N'oubliez pas de faire CTRL-O pour sauvegarder, entrer, et après CTRL-X pour sortir. Et si on vient là, on voit un autre fichier. Très bien. Ah mince, j'ai dû oublier quelque chose. Ok, regardez, il manque un crochet au-dessus. Voilà, très bien. J'enregistre. Pas oublier de mettre le crochet aussi ici, histoire que ça soit correct. Parfait. D'où l'intérêt de tout le temps vérifier. Je fais un clear, j'aime que ce soit propre. Après, on crée un nouveau fichier pour l'entraînement. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter. On va faire directement sur le terminal. Parfait. Vous avez l'habitude maintenant. Très bien. Donc on vérifie encore. Il est là. Et voilà, le code est là. Et je ne vois pas d'erreur. Très bien. Maintenant, on va installer pip install datasets et après, on va faire Python 3 fine-tune Gemma pour lancer ce qu'on vient de créer. Donc d'abord, on fait un pip install datasets. Alors pourquoi on le fait? On le fait parce que on veut pouvoir utiliser justement
la librairie datasets, cliquez pour nettoyer. Et après, on va lancer le fichier. En passant, j'avais remarqué que j'avais une erreur ici. J'avais écrit date au lieu de data. D'accord? Il faut rester prudent, faire attention. Le modèle se charge. Très bien. Donc le fine-tune est terminé. On clear. Et maintenant, on va créer le fichier test fine-tune. On sauvegarde, on sort. Et on va pouvoir le tester. Avant, vite fait, on va regarder. Ça semble correct, je ne vois pas d'erreur. Mais bon, il faut le lancer pour être sûr. Tout semble fonctionner. Ok, parfait. Alors le test est une réussite. On peut voir qu'on lui a posé la question qui est le fondateur d'Apple. Il a répondu Steve Jobs. Ok, j'ai fait un clear et on continue. On va finir avec l'étape 4 où on va créer un fichier chat fine-tuned et dans ce fichier, on va enfin utiliser le modèle. Ça sera le modèle final que l'on va utiliser. Donc je sauvegarde, je sors. Très bien. Alors, chat fine-tune, je me disais aussi, il est là. Parfait. Bien, on va pouvoir maintenant lancer notre chat fine-tuned. Voilà, le modèle est lancé. On va pouvoir lui poser une question qui est le fondateur d'Apple. Alors pourquoi je lui pose cette question? Si on retourne ici, dans mes données, c'est la même question. D'accord? Je m'attends à ce qu'il me parle de Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. On va voir s'il va le faire. Alors très bien, il me parle de Steve Jobs. Il me parle de Steve. Il me parle pas de Steve Wozniak. Il me parle de Ronald Wayne. D'accord? Si vous lisez là. Et après, il me parle des smartphones. Il me donne une réponse. Alors c'est pas mal. Et pourquoi il s'est trompé? Qu'il a une réponse fausse. Rappelez-vous, dans la première partie, je vous ai parlé des époches. Mais en fait, quand on a entraîné notre modèle, on l'a entraîné que 3 fois. Regardez. Ici, on a voilà le nombre des poches. Regardez. On a 3. Le fait qu'il n'y ait que 3 époches, ça fait qu'il n'a pas réussi à emmagasiner toutes les informations. Je pense qu'il en faudrait au moins 50 à 100. Après, il n'y a pas beaucoup de données, j'ai aussi pour ça que j'ai fait que 3. Mais si je devais lancer à plus, c'est possible qu'il soit plus précis. D'accord? C'est important pour moi que vous compreniez ça, que là, le modèle n'est pas parfait. Et peut-être même il ne sera jamais parfait, parce que c'est un petit modèle. Mais si vous voulez l'entraîner, c'est ici que ça se passe. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne, faites des tests. Alors j'ai mis des commentaires pour vous aider. En tout cas, j'espère que ce tuto, vous l'avez apprécié. J'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous faites avec. Au revoir.